1er janvier 2017, à peu près midi. Il fait presque -3 après une nuit où on a dû franchir, atteindre -6, -7. Je n'ai pas de relevé précis et je profite de ce décor naturel magnifique pour vous souhaiter bien sûr une bonne année. Bonne santé, hein. Dans ma bouche, ce ne sont pas des paroles légères, ayant échappé au moins 2 fois à la mort. Donc je ne parle pas de ça avec facilité. Je souhaite à tout le monde donc d'être à bonne santé et puis j'espère surtout qu'en 2017 on vivra ensemble plein d'aventures potagères. Pour ceux que cela concerne, intéresse, sachez que j'ai profité du temps froid de ces dernières semaines pour avancer dans la rédaction d'un livre qui atteint, le manuscrit atteint aujourd'hui 115 pages sans les illustrations. Donc peut-être que si j'ai la chance de trouver un éditeur, quelque chose paraîtra peut-être en 2017, peut-être s'il me faut plus de temps pour le peaufiner en 2018. Mais en aucun cas, ça nous empêchera de faire plein d'autres petites expériences, petites vidéos. Commençons tout de suite par des choses sérieuses. Nous sommes là sous une ligne électrique et il y a eu abattage des arbres. C'est une friche. Je ne suis pas chez moi là, c'est le terrain du voisin, mais c'est un exemple de terrain que j'aimerais bien transformer en potager si on me laissait le choix. Hein. Des ronces, des feuilles, etc. Là, on a un terrain au top qui n'a pas été pollué, où les mécanismes naturels se mettraient en place très facilement avec des ronces qu'on pourrait hacher pour faire un compost ou une décomposition de surface tout à fait intéressante. Je vais quand même traiter toutes les branches qui sont là-dedans pour faire du BRF puisqu'on est juste de l'autre côté de la maison. Donc voilà pour les choses déjà un peu plus sérieuses. On va profiter aussi pour aller voir dans le jardin comment se comporte à la fois le sol nu et le sol couvert après une période quand même assez longue chez nous, hein, donc ça fait quelques semaines qu'on a des températures régulièrement négatives la nuit, qui quelquefois ne devenaient pas positives le jour, ou quelquefois juste +2, +3 dans la journée. Donc on va se plonger un tout petit peu dans la terre pour observer des effets de la couverture du sol en hiver. Donc direction le jardin qui est juste là. Alors nous voilà dans le jardin. Cette perspective vous la connaissez, mais sans doute pas avec cette décoration. Donc pour l'essentiel le jardin sommeille, hein, même si durant cette période on peut récolter des choux de Bruxelles, ce que nous avons fait il y a quelques jours. Les cassissiers ici ont pris une décoration de Noël féerique. Pas la peine de s'embêter à acheter des magnifiques produits dans les supermarchés. La nature cette année nous a fourni ce qu'il fallait. Alors hier j'ai reçu des visiteurs, ce qui m'a amené à plonger un tout petit peu sous cette couverture ici, sur votre droite, qui correspond donc à une nouvelle surface qui a été traitée avec une couverture mélange de gazon et de feuilles mortes récoltées courant octobre et donc mis sur la prairie telle qu'elle après avoir simplement tondu. Ici à côté, j'avais dégagé une petite bande qui était couverte, qui faisait partie de cette parcelle de tomates, pour mettre en place une allée. Et donc là, j'ai un terrain nu. Donc ça va être intéressant de comparer le comportement de ces deux bandes de terre, donc suite à ces 2 mois
on va dire, où les températures étaient basses, parfois assez basses. Regardons ça d'un peu plus près. Donc ici, sous la partie couverte donc par du gazon mélangé avec des feuilles mortes, on voit que par exemple le gazon est bien gelé, hein, c'est un peu une croûte dure, les feuilles aussi, mais je vais aller voir là en dessous. Donc là j'arrive au niveau de ce qui était la prairie il y a encore 2 mois, et on voit déjà le sol qui est en partie ameubli, et bien sûr on voit encore une partie de l'herbe qui est en train de se décomposer. Donc sol relativement meuble et herbe déjà en train de mourir, de se décomposer. Le processus donc que j'appelle aggradation, hein, c'est-à-dire l'amélioration naturelle de la structure du sol à travers les organismes du sol, est en train de se produire, et malgré ces températures donc très très froides, on peut imaginer que de façon réduite bien sûr, mais qu'il y a encore une activité des organismes du sol. On voit bien sûr pas de vers de terre, eux, ils ont plongé, puisque les vers anéciques se calent automatiquement à une couche où il fait environ 12 degrés. Hein, ils ont un thermostat et cherchent la zone où il fait 12 degrés, donc ils sont bien plus bas. Mais d'autres organismes, notamment les champignons, notamment les bactéries, dont vous savez que ces organismes sont sensibles à la température, hein, quand on mettait des aliments au frigo à plus 4 degrés, plus 5 degrés, ça se conserve plus longtemps, mais ça ne se conserve pas indéfiniment, ce qui veut bien dire que champignons et bactéries, même dans votre réfrigérateur, ont une petite activité suffisante pour s'attaquer aux matières organiques. Donc c'est ce que je pense qui est en train de se passer ici. Une activité très ralentie, mais une activité quand même, et tant mieux qu'elle soit ralentie, puisque si elle était très vive, très active, elle produirait des nitrates, hein, par décomposition des protéines, nitrates qui iraient polluer les nappes, hein, qui ne seraient pas absorbées par des végétaux, puisqu'il n'y a pas de végétation en place, et ce serait donc une perte. Donc on voit que les graminées ne sont pas toutes, et loin de là, hein, ratiboisées. Ah si, il y a quand même un ver de terre, hein, contrairement à ce que je disais. Donc là, je tombe encore, par ces températures, sur un ver de terre, et là, il y a un petit cloporte. Malheureusement, je vais pas, enfin, quand je vais mettre un gros plan, quand j'aurai zoomé, il aura disparu. D'ailleurs, je le retrouve déjà plus. Il s'est enfui là dans la terre. Donc il y a, par ces températures-là, sous ce couvert d'une vingtaine de centimètres de végétation, une certaine activité. Allez, un petit gros plan pour vous montrer ça. Donc voilà, zoom avant. Vous voyez le ver de terre, je ne l'ai pas inventé. Là, je pense que sous le coup de zoom, vous pouvez le voir. Il est assez actif. Il va sans doute chercher à s'abriter du froid en descendant un peu. Et donc, à l'instant même, je ne pense pas que je vais le retrouver, mais j'avais un cloporte sous la main. Ici, signe d'une activité qui continue par moins 3 degrés à midi, et donc moins 6, moins 7 cette nuit. Et comme vous pouvez le voir, le sol déjà en train de se structurer. Bien sûr, ça reste un sol de prairie, hein, un peu dur, mais loin d'être du béton. Des graminées dont certaines résistent encore, hein, vous le voyez là, celle-là elle tente sa chance en émettant des feuilles,
Donc il n'est pas impossible qu'au printemps, celle-ci aurait réussi à percer et arriver en surface. De même que ce brin-là qui me semble être un chien-dent. Donc on aura quelques-unes de ces vivaces qui perceront et qu'on sera amené à arracher. Mais globalement, la végétation, donc 2 mois après la mise en place de ce couvert, est en train de d'être ratiboisée par la couverture. Là encore, un petit cloporte. Ici, lui, il ne bouge pas. Lui, je pense qu'il a un peu froid. Voilà, je vais évidemment refermer ça. Donc là, nous sommes juste 1 mètre à côté de ce qu'on vient de voir à l'instant, sur le même sol, même type de prairie, simplement mis à nu, parce que là, j'ai semé du trèfle, qui a dû prendre un coup de froid d'ailleurs, et pour installer une allée. Et là, vous voyez qu'au niveau du sol, ce n'est plus du tout la même chanson. Là, le sol est congelé, et je ne suis pas en train de vous faire du cinéma. J'ai beau taper de toutes mes forces, il me faut pas mal de force pour réussir à arracher un peu de terre. Et si je tape trop dur, je suis en train de tordre la lame. Donc là, vous vous doutez que l'activité n'est pas du tout la même. Pas de vers de terre, rien du tout. Un sol en béton. Donc voilà. Je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien que je m'excite sur ce sol. Vous aurez compris qu'un sol couvert est un sol protégé, où l'activité continue, même si elle est ralentie, par des températures très basses. Et à côté, un sol nu, c'est une sorte de béton où rien ne se passe, où la structure ne s'améliore pas, bien au contraire, exposée à la pluie, elle est en train de se dégrader. Bon, chose positive, on voit de ci, de là, des traces donc, de turicules. Ça veut dire que là-dessous, du fait que c'était une prairie il y a 1 an, il y a des vers anéciques qui continuent de travailler. Donc là, vous voyez que ces turicules sont bien plus meubles. Ça fait partie du phénomène. Là, il y en a encore des gros d'aggradation du sol, donc d'amélioration de la structure du sol. On voit ici les turicules. Ceux-là, on peut les casser très simplement à la main. Donc, ça illustre bien le travail positif des vers de terre. Bon, je vais mettre des gants parce que je sens déjà le bout de mes doigts. J'ai plus de sensation. Bon, 3e zone, c'est la parcelle que ceux qui suivent les vidéos depuis le début connaissent comme celle où on a cultivé les tomates cet été. Donc, qui ont été couvertes par du foin après la plantation des tomates au mois d'avril, et sur laquelle à l'automne j'ai éparpillé pas mal de légumes. Donc ici des laitues, il y a aussi là-dessous pas mal de déchets de notre poubelle, avec un tout petit peu de tonte de gazon. On trouve ici des fans de carottes par exemple. Voilà, c'est un mélange, un joyeux mélange, mais donc là on est sur un sol couvert, donc ancienne prairie, couverte depuis le mois d'avril 2016. Petite plongée pour voir ce qui se passe là-dessous. Donc comme sur la première zone, le gazon en couverture est gelé, hein, donc il casse. J'arrive déjà sur le sol par endroits, donc il n'y a pas une couche si épaisse, et vous pouvez voir que c'est ce que j'aime appeler le fameux couscous.
Je vais enlever mes gants parce qu'elles vont être dans des états. Donc voilà. Le sol transformé après moins d'une année de vie biologique et donc en parfait état malgré le froid. Donc là je suis tombé sur un caillou, hein, c'est pour ça que j'ai eu du mal à enfoncer mon petit outil, mais vous pouvez gratter où vous voulez. Vous voyez que le sol est déjà meuble. Je peux le travailler par ces températures, pratiquement avec mes doigts. Il y a des endroits qui sont encore un peu plus durs, là par exemple, mais même là, en écrasant très très légèrement, ça se défait en petits grumeaux. Et là encore, sans que je ne les convoque, sans que je leur promette du champagne, les vers de terre sont là et comme vous pouvez le voir, sont actifs. Ah ben j'en ai un deuxième là. Un petit, lui il est moins actif. J'ai l'impression que lui il s'est mis au repos en diapause. Par contre le premier donc ici était actif. Là il fait le mort, j'ai l'impression. Voilà, on va les enterrer parce que peut-être là encore. Voilà, donc je n'invente rien, hein. J'ai pris un endroit au hasard et vous voyez que vers de terre, couverture permanente du sol. Donc ici avec d'abord du foin, la vieille couche de foin, c'est ce que vous avez ici, hein. Elle ressemble maintenant à du fumier. Et puis ensuite déchets, tiges, ça apporte de la lignine, hein. Donc ça c'est très très bon pour stimuler les champignons. Et puis déchets ménagers qu'on va symboliser ici par ces fans de carottes. Voilà comment fonctionne le potager du paresseux. Voilà, c'était mon petit coucou du 1er janvier 2017. Et donc, juste pour vous dire que tout allait bien, même si depuis 2 mois, évidemment, je n'ai pas posté grand-chose. Le jardinage reste une activité saisonnière. Et la première chose dans un jardin naturel, c'est bien évidemment de respecter les saisons.